Bonjour à tout le monde, donc bienvenue encore sur un direct. Aujourd'hui je suis en compagnie de notre ami Maïga, si je me suis pas trompé sur la prononciation. C'est un joueur formidable de Carpentras dans le Vaucluse, donc ça va se passer comme d'habitude. On va lui poser plein de questions, vous pourrez lui poser des questions aussi, interagir sur le direct, il n'y a pas de souci, je lui ferai part de tout ça. Donc déjà merci à toi Maïga d'avoir accepté notre invitation, de partager un petit moment avec nous. Merci, c'est gentil, merci à toi aussi. Du coup ce qu'on va faire, on va faire une petite présentation de toi. Je vais te laisser te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, ce que tu fais un petit peu dans la vie. Ok. Alors, mon prénom c'est Chouaïb. Bonjour monsieur, déjà, je m'appelle Chouaïb Maïga. Chouaïb c'est mon prénom. Maïga c'est mon nom de famille. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se trompent, qui m'appellent Ah Maïga, mais c'est mon nom de famille. Tu vois, je suis le premier et je m'en excuse. Je croyais que c'était Maïga ton prénom. Il n'y a pas de toi, il y a pas ça, j'ai pas mal de potes qui m'appellent Maïga, mais bon, c'est mon prénom. Et Chouaïb c'est mon prénom et Maïga c'est mon nom de famille. Et je m'appelle, voilà, donc je vis à Montpellier. Je vis à Montpellier avec ma femme et mes beaux-fils. Et ma profession, c'est démolisseur. Je travaille dans le bâtiment. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, on sait que voilà, on est là pour la pétanque, mais est-ce que toi tu as une autre passion dans la vie ou pas? Oui, oui, j'adore le sport, j'adore le foot, le basket, le basket. Ouais. Le basket que des fois, ouais, j'adore le basket, le foot. Voilà quoi. Voilà, Ouais. j'aime un peu j'aime le sport en fait. Tout ce qui est sport, j'aime bien. Ouais. Il y a, Le ouais, sport. très bien. Il y a Nicolas Molins que tu connais. J'ai fait son interview il y a une semaine. Et puis il y a Tony aussi de l'Hérault qui te passe le bonjour, qui dit qu'il est content pour toi avec le sponsor que tu as eu cette année. On en parlera tout à l'heure. Il y a une partie où tu feras une présentation de tes sponsors. Très bien. Du coup, est-ce que tu te rappelles à quel âge tu as démarré la pétanque? Alors, la pétanque, j'ai démarré très jeune. J'ai démarré jeune. Euh, on m'a dit 13 ans, de partir de 13 ans par là, je commençais à jouer. Et en Côte d'Ivoire, 13 ans, c'est très très jeune parce que là-bas, on n'a pas d'école de pétanque. Donc, à 13 ans, ouais, souvent, dès que j'ai la pétanque, c'est des gens qui ont un certain âge. Et moi, j'ai commencé à 13 ans, donc on m'a dit que j'ai commencé jeune. D'accord, très bien. Du coup, tu as démarré en Côte d'Ivoire alors. Oui, oui, je me rappelle Côte d'Ivoire, ouais. Très bien. La pétanque dans les pays africains prend de plus en plus, à ce qu'on peut voir. On en parlera si tu veux un petit peu parce que nous, on a le groupe pétanque, on a un objectif là-dessus aussi, c'est de pouvoir aider justement ces pays à continuer à se développer en leur offrant des boules de pétanque un petit peu, des trucs comme ça. On en parlera si tu veux un petit peu parce que je trouve que c'est important. Très bien. Du coup, comme tu l'as dit, il n'y avait pas d'école de pétanque. T'as pas fait d'école du tout de pétanque ni en France? Non, pas du tout. Mais on faisait, nous, très jeune, on faisait des parties d'intérêt. D'accord. Et pour nous, c'était notre point de pétanque, ça. C'est, bon, là, t'apprenais tout, hein. Quand tu 2 euros, t'as pas envie qu'on comptait 2 euros, donc t'as pas envie, hein. C'est ça, tout à fait. C'est ce qui met un petit piquant au parti. Ouais, ouais. Très bien. Très bien. Du coup, tu peux nous dire un petit peu les clubs où tu as joué à la pétanque? En France, Bah, un peu de partout, même en Côte d'Ivoire. Si tu as joué dans des clubs en Côte d'Ivoire, c'est bien aussi de connaître un petit peu, comme ça fait connaître un peu les noms. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de Côte d'Ivoire qui sont sur le groupe pétanque, je crois qu'ils sont pas loin de 2000. Donc, si tu veux leur faire un petit coucou, c'est le moment aussi. coucou les amis de la Côte d'Ivoire, voilà, c'est Chouaïb, voilà, un petit coucou. Donc, du coup, J'ai commencé, j'ai commencé ma première licence avec je crois, les clubs de Gotha. Gotha, c'était un grand club en Côte d'Ivoire avec Dr Lakis et qui était associé à José Gauthier. Et qui avait un grand club. Et voilà, bon, moi, j'étais gamin, donc j'aimais ça. Et j'étais à Lakis, ils m'ont fait une licence comme ça. Et puis bon, voilà comment j'ai commencé. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Personnam et le coach
coach de la Côte d'Ivoire, qui s'appelait Mohamed, et qui m'a beaucoup appris. Ouais, Mohamed, qu'on a joué pas mal ensemble en Côte d'Ivoire. Et ben voilà, donc j'ai joué Gotha, et de Gotha, je suis parti à APM. APM, j'ai fait 2 clubs en Côte d'Ivoire, voilà. D'accord, très bien. Du coup, après, tu es venu en France et tu as joué où en France? En France, j'ai joué au Chili. D'accord. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu as dû arriver en France, déjà, tu n'étais pas connu, donc il fallait te faire connaître un petit peu. Donc, pour trouver un club, des fois, c'est pas facile. Ouais, ben écoute, après non, si tu veux, je suis venu avec mon frère qui était qui joue pas beaucoup, par rapport à son boulot, qui joue pas beaucoup, mais qui était très fort, qui était doué. Et après, il avait un très bon niveau parce qu'il venait des championnats du monde à Marseille. Ouais. Voilà, quand on est arrivé dans la région parisienne, tout de suite, moi j'ai fait une année sans jouer parce qu'il faisait très froid pour moi, l'hiver et tout. T'as vu, donc j'ai fait une année sans jouer. Je ne même plus jouer au foot parce qu'il faisait très froid. Et mon frère, qui était très bon, qui avait signé avec le Chili, et ben moi je suis mon frère. D'accord, Donc, très bien. il a montré que je suis parti au Chili. D'accord, très bien. Et là, du coup, maintenant, on va en parler un petit peu. Tu es licencié à Carpentras depuis 2 ans, tu m'as dit. C'est ta deuxième année. Ça fait 10 ans que je suis à Carpentras, ouais. Malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu jouer en espérant que cette année, on pourra jouer un petit peu. Mais du coup, tu vas nous parler un petit peu de ton club aussi, parce que c'est bien, ça va faire connaître un peu Carpentras. Surtout que tu es le premier joueur qui va en parler. Donc, pourquoi tu es allé à Carpentras déjà? Bon, alors, j'étais dans la région parisienne et j'ai joué avec Christophe Mousson, mon ami. Et j'avais déménagé dans le sud. Et j'ai ma femme, Belinda Boulot, qui joue au bout, Belinda Boulot, qui joue à Carpentras. D'accord. Et donc, voilà, ça fait que je vivais à Montpellier, mais j'étais licencié à Paris. Et après, la route, tout ça, et après, jouer avec elle aussi, ça faisait une bonne doublette en mix. Donc, soit c'est elle qui venait avec moi à Paris, ou c'est moi qui allais signer avec elle à Carpentras. Donc, du coup, on a regardé un peu, bon, on a sorti, voilà comment je suis allé à Carpentras. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Très bien. Il y a Bob Leps qui a une question, je vais te la poser. Déjà, il te passe le bonjour, il te demande comment ça va. Et il te demande aussi, qu'as-tu ressenti quand tu as accroché cette fameuse boule en finale d'Espaillon? Ah, celle-là, oui, celle-là, il faut en parler, celle-là. Celle-là, il faut en parler parce que, ouais, c'était un truc, je sais pas. Bon, écoute, on jouait, il y avait la pression et tout ça, ça jouait pas mal, ça jouait bien. On jouait contre l'équipe malgache qui jouait bien. Et nous, on jouait pas très bien en ce moment. Et à un moment donné, j'ai pris des tirs. Et c'est moi, je crois, j'ai voulu pointer. Je me suis mis au rang, j'ai voulu pointer en premier. Et après, j'ai pris l'option de tirer. Donc, en pointer, tirer, je savais pas trop. Et j'ai pas lâché la boule. Elle est restée au pied. D'accord. Je sais pas trop. Non, ouais, je sais pas s'il fallait tirer ou il fallait pointer. Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs, comme quoi ça arrive aux grands et tout. Quand des fois ça arrive aux petits joueurs, on rigole. Ça montre aussi que ça peut arriver à des joueurs qui sont habitués à faire des grosses compétitions. Ouais, mais c'est drôle quand ça t'arrive. Tu vois, c'est pas nous autres. Hein. C'est vrai que nous sommes tous des humains, on a un cœur et par moment, voilà quoi. La pression, on la garde bien et par moment, on la gère un peu moins bien. Et puis voilà, ben, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je sais pas, peut-être un coup de pression, je sais pas, un truc comme ça. D'habitude, j'ai jamais la pression, hein, mais bon, je sais pas. Donc la boule a été crochetée. Par contre, voilà, j'étais content. Mes partenaires, ils étaient très très solidaires avec moi. Et ils m'ont soutenu. Joël Malatesta et Xavier Jamat, ils m'ont soutenu, ils étaient avec moi. Les spectateurs, ils ont même rigolé. Donc du coup, ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai continué à taper des boules, quoi. Voilà. Très bien. Et, voilà. Et moi, j'étais content de taper des boules derrière. Parce que c'est pas évident. Quand t'as du monde comme
ça, qui te regarde en finale et tu fais le crochet comme ça, c'est très très difficile de se mettre en question et puis bon, essayer de taper des boules derrière. Donc, voilà, donc ça, et puis des fois ça peut arriver et tu te sens seul dans ces moments. Oui, mais voilà pourquoi j'ai dit que voilà, j'ai remercié mes partenaires, qu'ils étaient très cool à moi, parce que c'est vrai qu'on s'est senti seul, on n'est pas bien, on s'est dit, ouais, fou, j'ai fait une grosse connerie, on n'est pas bien, on a tendance à se renfermer chez soi, on n'est pas bien, et ben les partenaires qui sont venus vers moi, qui m'ont parlé, qui ont rigolé, qui m'ont détendu, donc ça m'a fait du bien, quoi, voilà, ça m'a fait du bien. D'ailleurs, on a un jeune formidable tireur qui te passe le bonjour, c'est Quentin Zwizoski. Il dit te passe le bonjour. Et puis on a Luis Diaz El Moreno aussi qui te passe le bonjour et qui demande et dis-moi, c'est qui ton meilleur joueur avec qui tu as joué dans l'Hérault? Dans l'Hérault, honnêtement, je sais pas parce qu'il y a du monde. Là en ce moment, je joue avec Maraval et Piles. C'est des très très bons joueurs dans l'Hérault. Pour moi, voilà, c'est des très bons joueurs. Après, j'ai eu la chance de jouer avec Fred Bauer 2 ou 3 fois, qui est très très bon. Et je pense que je joue avec pas mal de bons joueurs dans l'Hérault. Avec Nel Bauer, avec TJ Bauer, avec Joe Simoes, après avec Nicolas Moulin, aussi on a fait un national, je crois. Ouais, je pense que j'ai la chance dans l'Hérault de jouer avec pas mal de bons joueurs. Donc je ne vais pas citer comme ça, je ne vais pas citer le nom d'un joueur parce que pour moi c'est tous des bons joueurs, quoi. C'est ça, très bien. Ouais. Et Zikoski aussi, que j'ai oublié, mais pardon, c'est l'un des meilleurs. Ah, Quentin, il fait beaucoup de carreaux. Moi, il m'avait impressionné quand je l'avais vu à Nyons. Sur le goudron, il faisait énormément de carreaux et c'est vrai que ça m'avait impressionné quand même. Parce que je le connaissais pas, il faut être franc. Et j'avais vu que. Très bien. Très bien. Du coup, on le sait, et puisque tout à l'heure sur la discussion, je te l'ai dit, il y a quelqu'un qui t'a félicité pour ton sponsor cette année. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ton sponsor? Ah, les sponsors, c'est Orbit. Très bien. Qui sponsorise beaucoup des grands joueurs. Donc ça veut dire que tu fais partie des grands aussi. Donc c'est bien. Je suis content pour toi. Est-ce que tu en as d'autres? Des sponsors? Ouais. Non, j'ai pas de sponsor. Et puis bon, je profite pour remercier Philippe Deschênes, voilà, grâce à lui que ça s'est fait, et puis voilà. Mais pour l'instant, non, j'ai pas. Ouais, j'ai remarqué des nuances. C'est un revendeur, c'est un G-Sport et un revendeur de boules. D'accord, très bien. J'ai remarqué. Voilà, qui revend des boules et des vêtements. Voilà. Bon, très bien. Et voilà. Attends, on est content pour toi. Très bien. Du coup, on va passer un petit peu aux questions diverses du groupe. On va parler un petit peu de ton palmarès. C'est quoi ton palmarès à la pétanque? Mon palmarès c'est la pétanque. Bon, après, je vais dire, pour l'instant, je suis encore jeune, j'ai pas, voilà. En Côte d'Ivoire, j'ai été champion en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été champion tête-à-tête, doublet, triplex en Côte d'Ivoire. Et en France, j'ai été une fois champion de Paris, non pas Paris 92, après Seine-et-Marne. J'ai été champion des Seine-et-Marne. Après championnat du monde, j'étais en demi-finale, championnat du monde à Almeria en 2019. Après c'est des nationaux, j'ai gagné Mio en tête-à-tête. Mio en tête-à-tête en 2000, Mio en tête-à-tête. Après, j'ai fait pas mal de finales, Stallion, demi-finale dans pas mal de nationaux, quoi. Donc, à 7, à Agde, Monaco, ouais, pas mal de nationaux, j'ai pas mal de nationaux que j'ai fait des demi-finales, des finales, des demi-finales, des finales, et puis voilà. Très bien. Super. Ouais.
Et au championnat de France, tu as fait un peu des résultats ou pas? Championnat de France, ben voilà. Le championnat de France, si tu veux, j'ai fait 2 ou 3 fois le championnat parce que moi je ne le faisais pas. La première fois, que je fais le championnat, j'avais perdu en demi pour la Ligue. J'ai pas été à la Ligue. La deuxième fois, j'ai gagné le championnat et j'ai fait 6e au championnat de France. Et donc là, ça fait 2 ans que je suis à Carpentras que je n'ai pas vraiment fait le championnat. J'ai fait le championnat, pardon, et ça n'a pas marché. Et j'espère faire des bons résultats dans les départementales et puis essayer de faire des résultats dans le championnat de France. C'est ce que je vise, quoi. Essayer de faire des résultats, voilà. Essayer de faire des résultats au championnat de France. Pourquoi pas le gagner, mais c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Hein? C'est pas impossible de gagner un championnat de France. Faut être en forme au bon moment. Ouais, je me dis, ouais, puis après, je me dis, si t'as une bonne équipe, tu t'entends bien, je pense que c'est faisable, hein. Il faut. Voilà, après, voilà, c'est faisable, je pense. Très bien. Du coup, tu joues avec quoi comme boule? Alors, du coup, tu dois avoir des hauts buts, déjà. Mais c'est quoi? Des ATX, des MS, des Nexus? Les ATX, et vraiment, j'en suis ravi parce que je ne connaissais pas ces boules-là. Je ne les connaissais pas. Je jouais avant des boules très tendres. J'ai eu des boules très tendres. Et il y a un mec qui m'a dit, avec du tir à Keta, parce que j'ai un tir très fort et je tire pas mal devant. Il m'a dit, avec ton tir, il a dit, normalement, tu dois te régaler. Là, j'ai essayé. Franchement, j'en suis content. Bon, très J'en bien. suis content. Voilà, j'en suis content. Mais je joue des 75, 600, non, 700, pardon. D'accord. Ouais, c'est à peu près ce qui se fait dans la moyenne en poids et en diamètre. Et encore, les tireurs, je trouve qu'ils jouent. Généralement, ils jouent en 6,80, 6,90. Ouais, mais parce que si tu veux, moi. C'est grand, t'es costaud, toi. Non, mais moi, je suis pas forcément tireur parce que ça m'arrive de faire le milieu. Et par moment des tireur. Donc, du coup, quand tu es au milieu, le point c'est super important. Donc, du coup, j'essaie de jouer un peu des boules un peu qui écrasent un peu. Et puis voilà, et puis au tir, ça ne me gêne pas de tirer des boules 700. Voilà pourquoi. Sinon, c'est vrai qu'en général, les tireurs, ils jouent diamètre, des 690, 680. En général, oui, c'est vrai. Très bien. Il y a Bob Leps qui a une question, je te la poserai juste après, on va faire la série de questions. Je lui poserai, Bob, t'inquiète pas. C'est une question très intéressante d'avoir ton point de vue aussi. Du coup, est-ce que tu as une formation préférée, toi, tête-à-tête, doublette ou triplette? Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu préfères jouer en tête-à-tête, en doublette ou en triplette? Alors, je préfère jouer en triplette. Je préfère jouer en triplette. Mais en tête-à-tête, je suis pas trop mal. Mais je préfère jouer en triplette parce que c'est un partage. C'est un partage, je prends plaisir à jouer en triplette parce que il y a le partage de jouer avec les partenaires et puis l'amitié et tout. Donc voilà, je préfère jouer en triplette. Voilà. Très bien. Très bien. Est-ce que tu as un style de terrain que tu affectionnes le plus? Le caillou, le sable, le goudron, un petit mélange? J'aime bien les terrains un peu durs, les terrains un peu techniques. J'aime bien les terrains un peu, c'est le goudron un peu avec des graviers. Plus tir, les terrains ils se régalent. Sinon, les terrains comme Espalion, j'aime bien ces terrains-là. C'est des terrains assez durs au point et tout, il faut vraiment bien pointer. Et puis au tir aussi, j'aime bien ces genre de terrain-là. Je sais pas si tu vois un peu Espalion. J'y suis encore jamais allé, j'ai pas, parce que c'est vrai que je vais, c'est en même temps que Ruons, c'est ça? En même temps que Nyon, c'est Espalion? Non, Ruons, je crois, non. Non, c'est pas la même temps que Nyon. Ah non, c'est, oui. Non, mais j'y suis encore jamais allé. Bien d'autres, Le terrain comme, si tu veux, c'est de la terre avec un peu de cailloux, un peu de sable, un peu de tout, quoi. C'est un peu mélangé, donc du coup, c'est des terrains assez techniques. C'est vrai que il y a beaucoup qui nous disent qu'ils préfèrent quand même les terrains techniques. C'est bien parce que c'est là où on fait la meilleure pétanque, c'est sur les beaux terrains. Parce que c'est vrai que quand on joue sur du sable, c'est moins intéressant que quand on joue sur des terrains un peu plus techniques. Ouais, parce qu'il y a du métier, tu
joues la boule, ça se joue intelligemment, ça se joue métier. Voilà, tu prends le temps de jouer une boule. Voilà, je préfère ces terrains-là, ouais. Tu te fais plaisir, quoi, envoyer les boules, aller rentrer de gauche à droite. Voilà, c'est des terrains. En tout cas, je préfère jouer ces terrains un peu plus durs, ouais. Très bien. Du coup, est-ce que toi tu t'entraînes souvent à la pétanque ou pas? Bon, déjà, les boules, moi j'adore ça, les boules. Donc, bon, là en semaine, je ne fais pas là. Mais quand j'arrive le week-end, j'essaie quand même un samedi de pouvoir jouer quand même un peu. Mais sinon, quand je peux, en semaine ou quoi, quand je pouvais, je jouais parce que je suis très passionné par la pétanque. Donc, quand je peux jouer, ouais, je joue. Donc, voilà, là, dans mon village en ce moment, pour mon terrain, il y a des potes qui font des belles parties. Donc, du coup, les week-ends, on essaie de se faire des petites parties entre nous. Puis des fois, ils vont entrer du sang aussi, pourquoi pas, ouais, avec eux, ouais. On se fait des belles parties. Ouais, j'aime bien ça, je m'entraîne, ouais. Très bien. Parce que de toute façon. Très bien. On va revenir à la question donc de Bob. Bob. Il demande penses-tu qu'au championnat du monde, tu t'es fait voler sur cette fameuse boule de tir en précision? Après, oui, il n'y a pas que moi, je pense qu'il n'y a pas que moi qui le pense parce que je pense que c'était, non, c'est pas le tir de précision, c'était en doublette contre l'Italie. D'accord. Voilà, c'était en doublette contre l'Italie, donc ouais, j'ai toujours ces tirs-là, je pense toujours, et ça, je me dis, ça fait que je suis pas en finale, voilà, j'y pense toujours, et je pense que oui, parce que quand tu regardes la vidéo, l'arbitre, il n'avait pas à mettre des cartons rouges, quoi, voilà, et puis, l'arbitre a dit que les sorties du rang, je pense que pratiquement tous les tireurs, ils sortent du rang, hein. Je pense que tu regardes les meilleurs, même les meilleurs au monde, tu regardes les vidéos, tu vois que c'est l'arrêt des sorties du rang, et puis c'était un moment délicat parce que on avait l'avantage, on avait 12 au score, 12 à 4, on avait l'avantage et d'une boule, et il m'enlève la boule, donc du coup c'était pas le moment d'enlever la boule. Et puis voilà, je pense que bon, l'arbitre il a pas fait son travail comme il fallait. D'accord, très bien. Il y a Louise Diaz El Moreno qui a une question pour tes joueurs, donc on va y venir justement parce que avec qui tu vas faire les fédéraux cette année si la crise sanitaire permet de pouvoir jouer. Donc on a compris, je pense que tu vas jouer avec ta femme en le mixte. En le mixte, oui, avec Belinda Boulot, ouais. Et en triplette avec Christophe Mosson et Karine Ziri. Une belle triplette. Karine que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il a été licencié à Romans. Oui, un très bon joueur, il est super calme et tout. Ouais, j'aime bien sa façon de jouer, il est calme, dans les moments très très importants, il arrive à être calme et puis bon, il arrive à jouer ses boules tranquillement sans faire de bruit, quoi. Donc voilà. Et Christian Bosson, c'est quelqu'un avec qui j'ai joué pas mal de fois, on a joué pas mal de nationaux ensemble, pas mal de concours, c'est quelqu'un qu'on se connaît par cœur, c'est mon ami, donc voilà. Très bien. Très bien. Est-ce que... Vas-y. Et en doublette? Ouais, avec Karim en doublette. Très bien. Bonne doublette offensif. Ça va tirer souvent. Ouais. Parce que Karim, il aime bien tirer aussi. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Je sais qu'à un moment donné, il verra la vidéo. On lui fait un petit coucou à Karim parce que moi, je me rappelle, il jouait avec Patrick Rousseau et moi, je jouais avec Christian Chung, un petit chinois aussi. Et on avait joué contre dans les poules. Je l'avais battu à la première et il m'avait battu au barrage. Donc voilà, c'était une petite dédicace. Ah bah tu verras, il y a des questions. Il y a Christelle qui te demande quand c'est que tu feras un concours mixte avec elle, gagner un concours. Il y a Bob qui dit aussi qu'il aimerait bien jouer avec toi et Pozo. C'est Flo Valette qui écrit le dernier message. Bah d'accord, c'est bon, bah voilà. De toute façon tu pourras regarder, il y a plein de messages qui apparaissent au fur et à mesure. Est-ce que toi tu as une équipe qui te fait rêver à la pétanque? Ouais, qui te fait rêver. Est-ce que ça peut être dans le passé, tu vois, il y en a beaucoup qui nous disent la Dream Team,
Quintet, Lacroix, Souchot. Après, il y en a qui nous disent celle du moment, Robineau, Lacroix, Rocher aussi, parce que c'est vrai qu'elle fait rêver beaucoup de monde, celle-là. Est-ce que toi, t'en as une qui te fait rêver? Ouais, cette triplette, elle fait mal, hein. La triplette à Rocher, Robineau et Henri, c'est beau de les voir jouer, ils font du beau jeu, voilà, ils font du beau jeu, voilà. Mais voilà, ouais, mais sinon, rêver, je sais pas, rêver, pour moi, non, je dirais pas ça. Mais il y a des joueurs que j'aime bien les voir jouer, comme Michel Roy. Phénomène. Voilà, j'aime bien sa façon d'être, je trouve qu'il a de la classe. C'est un joueur de boule avec. Ouais, j'aime bien le voir jouer ce mec-là, je vois qu'il a de la classe, il joue très bien, il est correct, ouais, il y a des joueurs comme ça, il y a pas mal de joueurs comme ça, mais sinon. Voilà, mais rêver, je sais pas. Après, il y a des joueurs que tu vas jouer, c'est toujours beau à voir, quoi. Ouais, tu vois que c'est de la pétanque, quoi. C'est beau à voir, Comme Marco Foyot, tu vois que c'est un artiste, il a de la classe, ouais, voilà. Ah, Marco, il a beaucoup de classe. On est d'accord. Ouais, et puis, quand tu regardes, tu t'ennuies pas, quoi. Parce que voilà, il joue au boule, ça donne envie de regarder. Parce qu'il y a des personnes qui jouent aussi bien, mais il n'y a rien, quoi. C'est tiré pointé, mais tu vois qu'il y a quelque chose en plus avec lui. Ouais, des joueurs comme ça, donc sinon. Très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée? Alors, on sait que tu joues pour la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que toi, tu as une autre équipe que tu aimes bien? Par exemple, la France, Madagascar, la Belgique, l'Italie Une équipe que j'aime bien. Bon, bien sûr, la France, mais la France, je vois toute l'année. Donc, l'équipe que j'aime bien, ouais, j'aime bien la France, voilà, mais l'équipe de la France, voilà, je vois toute l'année, mais l'équipe que j'aime bien, c'est l'équipe que tu connais, bon, c'est une équipe africaine qui joue très très bien au boule, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer. C'est l'équipe Burkinabé. Burkinabé, ils ont un très très bon niveau. Voilà, ils ont un très bon niveau, mais ils n'ont pas les moyens et la chance de pouvoir se déplacer pour pouvoir s'exprimer comme d'autres pays. Voilà, l'équipe Burkinabé et l'équipe thaïlandaise, parce que c'est beau de les voir jouer, tu vois, c'est de la classe. Et ils font du beau jeu et ils sont classe, quoi. Voilà, c'est des gens, quand tu regardes, ça donne envie de regarder la pétanque, quoi. Très Voilà, bien. l'équipe thaïlandaise. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ton joueur préféré à chaque poste? Pointeur, milieu et tireur. Mon pote préféré à chaque poste. Ouais. Alors, au point Michel Lois. Ouais. Michel Lois. Au milieu, je vais dire, au milieu, pour pas que je saute, j'ai mon joueur Maraval qui est très bien au milieu. Voilà, je dis Maraval, que j'aime bien. Voilà, Pipi Maraval. Très bien. Ouais, je sais pas si. Si, j'ai déjà vu jouer, ouais. Voilà, j'aime bien sa façon de jouer, j'aime bien. Ouais, c'est un très bon milieu, mais qui joue pas beaucoup. Voilà. Et au tir, voilà, on va dire Rocher, hein. Voilà, Rocher, c'est beau de voir jouer. Très bien. L'équipe, elle est belle. Très bien. On va on va parler un petit peu de la pétanque féminine. Que penses-tu de la pétanque féminine, toi? Est-ce que tu aimes bien regarder les filles jouer On sait que maintenant, il y a de plus en plus de niveau à la pétanque féminine. Et fais attention, je sais qu'il y a une féminine qui joue à la pétanque à côté de toi, là. Elle va pas dire trop de bêtises. Ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que, si tu veux, la pétanque masculine, c'est ce qu'on dit, non? Masculine, non? Ouais, c'est ça. Je regarde pas, j'aime pas trop regarder la pétanque parce que je préfère la pétanque féminine. Parce que je trouve que les filles, elles sont plus appliquées, elles sont plus techniques dans le jeu. Et donc, je prends toujours plaisir à regarder les filles. Voilà, donc, souvent, je regarde les filles jouer. Et quand tu regardes une bonne partie de pétanque féminine, tu te régales. Voilà, Et je pense que ça joue très très bien. Je pense que ça joue très très bien chez les filles. Et voilà, c'est plus joli, quoi. C'est plus classe, c'est plus joli. Voilà, tu vois, de la pétanque, c'est pas que du tir. Tu vois qu'elles
prendre le temps de bien compter, elle prend le temps de jouer au bout, quoi. Et c'est pas comme chez nous, si certaines parties, on fait que tirer. Mais là, tu vois, la vraie mi-temps, quoi, c'est les filles, je pense. Très bien. Est-ce que toi tu aimes jouer en mixte? En doublette mixte, en triplette mixte? Oui. J'adore ça. J'adore ça parce que c'est une compétition que j'aime. Du coup, on va reprendre là où ça coupait. On parlait un peu de tes équipes, avec qui tu jouais. Donc, tu nous as dit, je vais te laisser redire un petit peu avec qui tu jouais. Et puis, on reviendra un petit peu sur la pétanque féminine aussi, comme on a fait. Et puis, on reprendra le cours de nos questions après. Donc, du coup, avec qui tu fais les fédéraux cette année déjà? T'as dit avec Marave. Vas-y. Je te laisse représenter tes joueurs. Les fédéraux, alors les fédéraux, c'est quoi? C'est les championnats, tu dis? C'est ça, les championnats. Je joue avec Nina Boulot en mix. Ça se fait, hein? Ouais. Si ça se fait, je joue avec Nina Boulot en mix. C'est bien joué avec moi, hein? Alors, et après, je joue avec Christophe Mosson Ouais. et Karim Zéry. C'est ça. C'est ce que tu nous as dit. Voilà. Et tu fais le doublette avec Karim. Voilà, le doublette avec Karim, ouais, Zéry, ouais. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, parce qu'on va pouvoir récupérer un peu quand même ce qu'on s'est dit déjà tout à l'heure, on va parler un peu, donc tu nous as dit la pétanque mixte, que c'était quelque chose que tu aimais beaucoup, oui, parce que c'était un jeu plus stratégique. Et toi, tu préférais regarder la pétanque à la télé féminine que la pétanque masculine, parce que bah, justement, tu trouvais que c'était plus stratégique et plus posé. Oui. Donc, c'est vrai que tu es le premier à nous le dire quand même, donc c'est bien, parce que bah, c'est vrai que la pétanque féminine, c'est des jolies parties à regarder, et moi j'aime bien aussi, je l'avoue, je regarde moins les hommes que les filles aussi, mais voilà. C'est moi, Voilà, tout à fait. Du coup, on était sur le règlement. On allait passer sur ton meilleur souvenir, mais avant, on va revenir un peu sur le règlement. Donc, tu nous as dit que le bouchon, c'était bien parce que la règle du bouchon, si toutefois il y en avait un t'étais malmené et qu'il y en avait un qui avait le malheur de pas bien le jeter, tu pouvais le poser pour te refaire dans la partie. Donc, voilà. Tu as toujours avec le bouchon, quand tu as une bonne partie, tu peux toujours revenir au score. Tu es mené au score, le mec il a 12, tu as 7. Tu le mets à 7 mètres. Si tu as une bonne équipe, tu peux attaquer, quoi. Tu peux être offensif et puis bah, voilà, ça peut vite changer les données, quoi. Voilà, ça peut vite changer. Et puis je pense que c'est avantageux pour les élites, je pense. Les très bons joueurs, ils ont l'avantage là-dessus, je pense. Très bien. Très bien. Et super. Et du coup, tu nous as dit que le règlement, tu trouvais qu'il était respecté un peu plus dans les grosses parties à haut niveau que dans les petits concours ou dans les petites parties. Oui, c'est ce que je pense. Ouais, c'est quand on est obligé, quoi. Quand on est obligé à la télé ou peut-être quand il y a les arbitres, oui, bon, on lui suit à la lettre, mais sinon, quand il n'y a personne, bon, écoute, on s'arrange un peu, donc voilà, donc c'est pas forcément respecté, voilà, quoi. Sauf les élites, les grands joueurs qui peut-être qui respectent les règlements à fond, mais sinon, je pense que 3 cas, et c'est pas forcément le règlement, quoi. Voilà. Très bien. Très bien. Du coup, on était sur ton meilleur souvenir. Tu nous as dit que c'était sans doute ton tête-à-tête à Millau que tu as gagné. Qui n'est pas donné à tout le monde de gagner un tête-à-tête à Millau parce que en plus c'est là où il y a tous les meilleurs joueurs du monde quasiment à Millau. Ouais. J'ai pas mal de souvenirs à Millau, j'ai pas mal de souvenirs. Il y a une année aussi que en 2013 j'arrive tout seul et j'arrive à monter une équipe comme ça. Et il a sorti, le mec qui était venu en vacances, le mec lui dit non, je joue pas, je suis en vacances et tout. Et moi j'avais envie de tuer, donc j'ai dit vas-y, on joue, on va essayer de se régaler.
Et ben, le mec, il arrive, on devient troisième, on se retrouve dans le partage en 2013. Et je crois qu'elle avait sorti des belles parties en plus, on se connaissait pas en plus, hein. On se connaissait pas, tous les trois on se connaissait pas, mais on arrivait à très bien jouer ensemble. À la sortie, on avait fini au partage. C'est une belle anecdote, ça. Ça, c'est une belle anecdote. Oui, on avait fini au partage, oui, des trucs comme ça, il y en avait pas qui. C'est ce qui fait aussi un petit peu la beauté de la pétanque, c'est que même si t'as pas d'équipe, tu peux arriver tout seul, trouver des gens sur place et te régaler avec ces gens-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait la pétanque. C'est dit, il n'y a pas de barrière, et voilà, tout de suite, on essaie on essaie de se faire plaisir, de se régaler, l'autre se fait plaisir à l'autre, d'autres aussi, et puis bon, voilà, ça va toucher, quoi, voilà. Très bien, très bien. Est-ce que tu as malheureusement un souvenir pas bon à la pétanque, un mauvais souvenir? Alors, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de ta boule en demi-finale du championnat du monde, que pour toi, voilà, ça, je pense que ça fait partie de tes mauvais souvenirs, mais vu qu'on l'a... J'en pense souvent, parce que des fois, je vois France et Italie. À la télé, des fois, je vois, je l'ai là, parce que j'ai dit, c'est pas l'Italie qui doit être en finale. Voilà. Il me dit, c'est pas lui, parce que voilà, on a 4 boules en main, 4 boules contre 3, on a le point parfait, on a 12 au score, à 7 mètres. On va laisser prendre la boule des mains, je sais pas comment vous allez faire pour gagner la partie, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, et puis voilà, c'est fait, hein, voilà, on essaie de passer à autre chose, et puis voilà. Très bien. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimes particulièrement dans la pétanque? J'aime la pétanque tout court, je suis un passionné, moi, je suis un passionné, voilà, je suis un passionné, j'aime la pétanque tout court, j'aime être à la pétanque, j'aime bien regarder la pétanque, j'aime voir du beau jeu, voilà, non, je suis un passionné, j'adore ça la pétanque, ouais. Très bien. Est-ce que pour toi c'est laquelle la plus belle des compétitions? Pour moi c'est la triplette, parce que la triplette, il y a un partage dans la triplette. Il y a un partage, et puis voilà, et puis si on se fait plaisir à l'autre aussi, et puis même quand il y a un coup de mou, il y a de l'amitié. Ouais, je pense que la plus belle des compétitions, c'est la triplette, parce que ouais, c'est la triplette, il y a une complicité, il y a de l'amitié, et puis bon, chacun est bien fait pour l'autre. Très bien. Ouais. Même quand t'es pas bien, t'es obligé de faire l'effort pour les autres, quoi. Ouais, on est d'accord. Très bien. Et si tu avais une compétition de sortir, donc sur les championnats du monde, les championnats africains, le championnat de France, un national, ça serait laquelle? Quelle compétition tu préfères? Alors c'était en 2009 en Tunisie. La Coupe des Nations, championnat d'Afrique en Tunisie. On a joué contre une équipe, Djibouti, je crois, Djibouti. Ils avaient un tireur, le mec il faisait 2 mètres. Il avait des boules 76, 77. Le mec il manquait pas de boules. Ce mec-là. Ces joueurs, il jouait en moyennement, mais le mec il manquait pas de boules. Et on jouait, on arrivait à 12 partout. Et je me rappelle, il y avait tellement la pression. À 12 partout, on se retrouvait tous les 6 joueurs à l'épicerie. Voilà, donc. Il y en a qui est parti, l'autre il a suivi, et l'autre il a suivi, je crois qu'elle a gagné la Coupe des Nations, gagné en Tunisie en 13 à 12 contre cette belle équipe du Djibouti là, ça jouait très bien, mais voilà, c'est des trucs qu'on ne peut pas oublier, voilà, c'est des trucs, se retrouver à tous les 6 joueurs dans les toilettes et tout. Surtout que la Coupe des Nations, elle n'est pas facile à gagner parce que vous avez des très belles équipes chez vous, avec le Maroc, la Tunisie, etc. J'en oublie plein, comme tu disais tout à l'heure, ceux qu'on ne connaît pas, le Burkina et tout. Il y a quand même des sacrés joueurs en Afrique à la pétanque. Oui, il y a pas mal de belles équipes. Hein. Il y a pas mal de. T'as le Bénin, l'Afrique, t'as quoi? T'as le Bénin,
d'Ivoire, t'as le Sénégal, t'as... Oui, avec Farah Ndiaye. Avec Farah Ndiaye. Ouais, si tu veux, au Sénégal, t'as Farah Ndiaye, au Bénin, t'as Marcel Bio, t'as Alain Latijou, t'as Ronald, t'as beaucoup de bons joueurs, quoi. Et derrière, t'as Kylian Mbappé. Et là, t'as des très très bons joueurs au point qu'on tire. C'est des mecs qui sont très très durs à battre, des Burkinabés. Très bien. Très bien. Est-ce que. T'as le Maroc aussi, t'as le Tunisie, le Maroc, Est-ce que. le Madagascar. Ouais, c'est ça. Puis il y a un sacré réservoir. Et puis après, comme tu dis, nous, de chez nous, on connaît pas tout le monde là-bas. Parce que c'est pas médiatisé. Et puis en plus, comme tu dis, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer. Donc ça fait que je reste persuadé qu'il y a des formidables joueurs qui sont là-bas et qui sont pas connus parce que c'est question de finances, quoi. Et puis c'est compliqué. Très bien. Est-ce que tu aimes la Provençale? Bon, la Provençale, honnêtement, je préfère regarder. C'est quoi le jeu où ils jouent en courant, hein? C'est ça, c'est la Provençale. C'est pas la Villette. Non, c'est la C'est la Provençale. Provençale, là. Ouais. Voilà, bon, voilà. Voilà. C'est un jeu que, personnellement, je jouerai pas. Je jouerai pas parce que j'ai un jeu qui est assez difficile avec un gros coup de poignet. Donc, je pense que c'est un jeu qui ne me convient pas à moi. Mais, par contre, j'adore regarder quand les mecs ils tirent. Moi, je trouve que c'est impressionnant. Les mecs à 12 mètres, je sais pas, un peu plus, hein, qui arrivent à taper des boules en courant. Pour moi, c'est beau, quoi. Pour moi, voilà, quand je regarde, je me regarde. Je me regarde à regarder une bonne partie de Provençal, mais moi, personnellement, je ne pourrais pas jouer. Très bien. Très bien. Quels sont tes objectifs dans la pétanque pour les années à venir? Bien sûr, c'est de gagner des titres départementaux pour aller au championnat de France. Pourquoi pas espérer un jour maillot bleu, blanc, rouge? On le souhaite. Hein. On le souhaite à tout le monde, puisque de toute façon, on n'est pas là pour... Mais est-ce que tu as des objectifs précis, toi? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis essayer, et encore essayer d'être champion de France. Voilà, champion de France ou champion du monde, essayer, parce que je pense qu'il y a des possibilités. Si on y pense fort, que ça peut arriver, quoi. Je pense que, voilà, si on arrive à s'entendre avec une belle équipe, je pense que ça peut le faire. Donc, pour moi, c'est soit être champion de France ou championnat du monde. Voilà. Pour moi, c'est parce que quand tu joues, moi qui suis passionné de la pétanque, j'adore ça, ces sports. T'as envie de faire des résultats, quoi. T'as envie dès que t'as gagné un championnat de France, un championnat du monde, ça fait toujours plaisir. C'est pour un sportif, pour quelqu'un qui aime ça, voilà. Très bien. C'est un truc. On te le souhaite d'y arriver un jour. Et je pense que d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dire, tu as les qualités pour. Et en plus, tu m'as monté des équipes pour. On te le souhaite. Alors, je pense que le mieux, ça serait que tu sois champion de France mixte. Comme ça, madame, elle est contente aussi. Ça, moi, j'ai manger. Très bien. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir passé un super moment avec moi. Je me suis régalé. Ouais. Le groupe Pétanque te remercie encore. D'ailleurs, il y a Mickaël que tu dois connaître un petit peu, Fulcanelli, il te fait un petit coucou. C'est lui qui nous a mis en relation. Oui. Pourquoi ça arrive? Il est super gentil. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, une petite dédicace aux gens qui t'ont regardé, à tes collègues avec qui tu vas jouer? C'est le moment, vas-y, t'as la parole, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux parler de ton club, voilà. Je vais remercier tout le monde déjà. J'ai des amis comme Nicolas Guérino, Christophe Maussan, Valdemar Maraval, j'ai des amis Didier, sans oublier, j'ai des amis Alim, Fred et tout ça. Mais voilà, j'avais parlé de la pétanque africaine, comme tu m'avais dit, les écoles de pétanque et tout ça. Voilà, tu te rappelles qu'on avait parlé au début. Voilà, j'avais parlé un peu de la pétanque africaine. Et puis, les écoles de pétanque là-bas, en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. J'ai même été voir une école de pétanque pour les jeunes, et essayer de les encourager à ces jeunes-là pourquoi pas, pour que déjà ça devienne des champions. Donc je les encourage, j'ai fait un petit coucou, et puis j'espère que
si ceux qui peuvent les aider par rapport au bout ou quoi que ce soit, et essayer de les encourager si je peux, et puis voilà, c'est juste ce qu'il avait à dire, voilà. Très bien. En tout cas, merci à toi. Nous, on te souhaite de belles années devant toi à la pétanque et puis dans la vie, puisque ça fait partie de l'objectif. En espérant que, bien sûr, cette crise sanitaire nous permette de pouvoir se côtoyer un jour sur le terrain. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer en réel pour pouvoir échanger un petit peu, et ça fait super plaisir. On n'est pas bien loin, les Carpentras et l'Européenne, c'est quoi, la Drôme, c'est ça? Ouais, la Drôme, mais moi, je suis tout au nord. Je suis tout au nord de la Drôme, moi. Je suis au-dessus de Valence encore. De toute façon, je suis en voyage là, moi, on verra bien. Mais moi aussi, je voyage beaucoup dans les nationaux, je me promène, j'aime bien aller un peu de partout et découvrir des nouvelles régions. Donc, en tout cas, merci à toi. Nous, on souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à tout le monde. Et puis, vous pourrez retrouver la vidéo dès demain soir sur YouTube. Les deux seront raccordées, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, elle sera en entière et je te la diffuserai à toi en privé pour que tu puisses l'avoir pour toi aussi. Voilà. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci à tout le monde, et puis voilà. À bientôt. Ciao. Allez.